حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Pishut Merav et Rabotai, ce soir c'est l'Aïloula de Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom. Nous allons partir au Maroc, à Casablanca, pèleriner le Tzaddik. Vous savez que Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom, il est décédé à l'âge de 73 ans. À l'âge de 70 ans, il est parti s'installer à Casablanca et pendant les 3 ans qu'il a vécu à Casablanca, il n'y a pas un juif à Casablanca où il n'a pas eu une affaire avec lui, une histoire, un miracle, n'importe quoi avec lui. Vous savez, il y a par exemple, Baruch Hashem, et je l'ai connu dans ma vie, des gens qui l'ont connu, parce que après tout, ça fait à peu près 80 ans qu'il est décédé. Donc, il y a 40 ans, j'ai connu des gens qu'ils avaient la soixantaine, qui l'ont connu. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant encore, il y a des gens au Canada qui ont 98 ans, qui l'ont connu, qui se rappellent, parce qu'à cette époque, ils avaient 17, 18 ans, ils se rappellent un peu de lui. Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom, sa grandeur c'est parce qu'il faisait des miracles. Non parce qu'il faisait des miracles, c'était un homme de miracles. Tout d'abord, c'était un homme de Hesed, avant tout. Un homme de bienfaisance, un homme qui faisait vraiment du bien à tout le monde. Que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit n'importe quelle religion, il était là pour aider. C'était sa qualité. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire spectaculaire de sa grandeur avant qu'on passe pour le pèleriner. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un avion Air France qui faisait Lyon-Strasbourg. Malheureusement, cet avion-là, il a touché le pic d'une montagne avant d'atterrir à Strasbourg. Il a fait presque 70 morts. Mais il n'y avait que 5 personnes qui ont survécu. Ces 5 personnes, ils étaient à l'arrière de l'appareil. Alors, il s'est passé que, quelques jours plus tard, on a appris que parmi ces 5 personnes qui sont restées vivantes, il y avait 2 femmes juives, famille Lévi. Si je ne me trompe pas, ils habitaient à Vinicieux ou à Saint-Fond. C'était les seuls. Alors, vous savez qu'à cette époque, mon fils, Rabbi Raphaël, il était à la yeshiva d'Échelle à Strasbourg. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup touché parce que beaucoup d'effets, il a pris ce vol-là. Bon, malheureusement, ce vol-là, il y avait une xéra, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, quelques années plus tard, je recevais les gens. Il y a 2 femmes qui viennent me voir. C'était à l'époque que je recevais les gens à Villeurbanne. Et ces 2 femmes, ils m'ont dit, vous ne nous connaissez pas, mais on a entendu parler de votre grand-père. Alors, il y avait la mère, il y avait la fille. Et puis, la mère, elle me dit, moi, ma mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et ma mère, elle est partie chez votre père, votre grand-père, Rabbi Chaim Pinto, à Casablanca, et pour lui demander une bracha. Et au moment que ma mère, elle est partie chez votre grand-père, il y avait du monde chez lui à la maison. Il y avait comme une séouda. Et votre grand-père, Rabbi Chaim Pinto, il jouait la guitare. Et Rabbi Chaim Pinto, il adorait la guitare. On appelle ça l'oud. Donc, il jouait, il chantait. Alors, à un moment donné, il était en bonne humeur. Alors,
j'ai demandé une bracha pour... ma mère, elle a demandé une bracha pour avoir des enfants. Et votre grand-père Abihim Pinto, celui qui est enterré à Casablanca, il lui dit, eh, ma fille, je pense pas que je peux avoir des enfants. Alors ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, si j'ai pas des enfants, mon mari va me divorcer. Et j'aime trop mon mari. Et je le comprends s'il me divorce. Et il me dit, et dit à Rabbi Haïm Pinto que le problème c'est elle. Et Rabbi Haïm Pinto, à la Shalom, il a eu de la peine. Il dit alors, ce que je peux faire pour toi, je sais que tu veux un garçon, mais je pense pas que ma prière elle va monter chez le bon Dieu si je te fais une bracha pour avoir un garçon. Mais une fille, tu l'auras. Tu auras une fille. Et de toute façon, une fille, c'est une fille. Elle va t'apporter, si Dieu veut. D'une fille, ils vont sortir beaucoup de garçons, si Dieu veut. Alors voilà, je te fais une bracha pour une fille. Et il a béni ma mère, comme ça, elle me raconte cette femme-là. Et lorsque ma mère est sortie de chez lui, votre grand-père a bien pitié l'appel. Il dit, madame, venez ici. Il lui dit, alors, je te fais une bracha. Bisrot Rabbi Haïm Pinto d'Issaouira, qui est mon grand-père, parce que n'oubliez pas que Rabbi Haïm Pinto de Casablanca, son grand-père, c'est Rabbi Haïm Pinto, qui est enterré à Issaouira. Il lui dit, tu sais, je te fais, voilà, je vous montre la photo, elle est là, la voilà, vous la voyez. Alors, celui-là, c'est Rabbi Haïm Pinto qui est enterré à Casablanca, et son grand-père à lui, il est enterré à Issaouira. Donc l'histoire que je vous raconte, c'est avec lui. Rabbi Haïm Pinto de Casablanca, le voilà. Donc, il lui dit, voilà, Be'ezat Hashem, Bisrot Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père d'Issaouira, Hashem va te protéger ta fille que tu vas avoir et sa fille. Alors maintenant, ma mère, elle regarde Rabbi Haïm Pinto, lui dit, Rabbi, je comprends pas. Tu me fais une bracha pour ma fille et sa fille. J'ai pas compris. Il dit, un jour, tu vas comprendre. Maintenant, l'histoire se termine là. J'ai rien compris de cette histoire. Je regarde les deux femmes. Je dis à madame alors, elle me dit, maintenant, Rabbi, vous avez compris, je vous ai parlé de ma mère. Alors, ma mère, elle m'a eu. Et moi, je me suis marié. Et j'ai eu cette fille. Et les deux, on se trouvait dans l'avion qui est tombé, de l'avion qui a décollé de Lyon à Strasbourg. On était dans l'avion et à un moment donné, l'hôtesse de l'air, elle nous a séparés. Elle m'a dit, vous allez vous asseoir derrière et la demoiselle, elle reste là à cause de l'équilibre de l'avion. Alors nous, on lui a dit, non, on peut pas se séparer, surtout, on a peur de l'avion et on peut pas se séparer. Il a dit, bon, alors levez-vous, vous allez vous asseoir derrière et je vais appeler quelqu'un de derrière pour venir devant. Alors les 5 personnes qui étaient assises derrière, c'est les seuls qui sont restés vivants. Et tout le reste, il est mort. Mais vous comprenez, Rabbi David, que votre grand-père Rabbi Haïm Pinto, il a béni ma mère pour qu'elle ait une fille. Voilà, je suis là. Et après, il lui a dit, eh bien, que le beau Dieu la protège. Et à elle et à sa fille. Alors voilà, ma fille. Déjà, ça veut dire que votre grand-père, il a vu ce qui allait se passer 80 ans plus tard ou 90 ans plus tard. Ça veut dire qu'il était un grand voyant, un navi. Il voyait de loin. Alors, mes amis, lorsque j'ai écouté cette histoire-là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est très beau. Ça, c'est les vrais tzadikim. Comment ils ont eu ce pouvoir-là d'arriver ce qu'ils sont arrivés. À voir tellement clair, avoir une voyance tellement comme Baal Shem Tov. Ils voyaient de loin. Quelle est la raison? Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle Ahavat Israël. Ils avaient l'amour du prochain. Toute la vie à eux, c'était pour l'autre. Ils vivaient pour l'autre. Alors, puisque je vous ai raconté cette histoire, alors maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Après, on va aller tous pèleriner le tzaddik.
L'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle est extraordinaire. Une fois, j'étais à Casablanca. On était invités chez la famille Sami Gabé. Et il y avait là-bas une femme. Et cette femme-là, elle me dit, Rabbi David, une femme, elle est assez âgée. Et elle nous raconte une histoire qu'elle a vécue avec Rabbi Haim Pinto lorsqu'elle avait 10 ans. Et cette histoire-là que je vais vous raconter maintenant, c'était c'est pour moi, vous savez, je classe un peu les histoires que j'entends. Mais celle-là, elle est tellement belle parce que, après vous allez voir, tout à l'heure vous allez voir un petit film, et vous allez voir la connexion de cette histoire et ce que vous allez voir plus tard. Vous savez, cette femme-là, elle nous raconte l'histoire que vous allez écouter. Elle me dit qu'une fois, j'étais avec ma mère. On allait au marché. J'avais une petite sœur qui était aveugle. Elle est née aveugle. Et un jour, on allait au marché, et voilà Rabbi Haim Pinto, votre grand-père, il marchait dans la rue, à la Médina. Et puis, vous savez qu'à l'époque, les femmes qui n'avaient pas la tête couverte, ils se cachaient. Ils ne voulaient pas que Rabbi Haim Pinto les voie. Alors, cette femme-là, elle n'avait pas la tête couverte, mais elle avait ses 2 petites filles. Alors, elle leur a dit traverser, elle disait recevoir une bracha chez Rabbi Haim Pinto. On est venu, je suis venu avec ma petite sœur, je tenais les mains, et on arrive chez Rabbi Haim Pinto, et voilà, Rabbi Haim Pinto, à la Shalom, il met les mains sur nos têtes, et il a commencé à parler à ma sœur. Alors moi, je lui dis, ma sœur, Aura, ça veut dire elle est aveugle. Alors Rabbi Haim Pinto, il dit, c'est ta sœur, Aura, elle voit pas? Qui fait s'il voit pas? Et à cette époque, le pauvre Rabbi Haim Pinto était déjà âgé. Il avait peut-être 72 ans. Alors, lui aussi, il voyait pas parce qu'il avait du diabète, donc il voyait pas. Il était presque aveugle. Mais il était aveugle, mais il voyait tout. Il était aveugle des yeux, mais il avait des yeux dans le cerveau. C'est-à-dire, il voyait tout, comme un prophète. Alors, soudainement, il a vu ma sœur. Il dit, quoi? Tu es aveugle? Et qui va te marier? Qui va se marier avec toi? Alors, il avait tellement de la peine. Il a dit, par le mérite de mon père, mon grand-père Rabbi Haim Pinto d'Israël, d'ici demain, tu vas commencer à voir. D'ici demain, tu vas commencer à voir. Donc, il nous a bénis et il lui a dit, et tu vas te marier, tu auras des enfants. Et moi, j'écoute l'histoire. Et je dis, Madame, et cette femme s'appelle Madame Posen. Alors, je lui dis, Madame, alors, continue l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on arrive à la maison. Ma mère, elle a commencé à rigoler, parce que pour elle, ma sœur, elle est aveugle, elle est née aveugle. Elle va jamais voir. Mais Rabbi Haim Pinto, Ritzoni Re'av Ya'aseh, lorsque Hashem, il entend un tzaddik dire quelque chose, Hashem, il exécute les paroles des tzaddikim. On dit que HaKadosh Baruch Hu, il dépend des tzaddikim. HaKadosh Baruch Hu, il fait une gzera, et le tzaddik, il annule la gzera. Retzon Re'av Ya'aseh. HaKadosh Baruch Hu, les tzaddikim, ils le commandent. Les tzaddikim, ils commandent HaKadosh Baruch Hu. Les tzaddikim, ils ont le pouvoir de gouverner le monde. Et c'est la vérité. Hachem, il a donné le monde entre les mains des tzaddikim. Et c'est eux qui font le beau temps, la pluie, c'est eux qui font tout. Ils prient à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Me'anes, Rabbi Avraham ben Diwan, Rabbi David ben Baruch, Rabbi Yaakov ben Sera, tous ces tzaddikim, Rabbi Hittay Blomet, tous ces tzaddikim-là, qui sont proches d'Hachem. Proches d'Hachem. Vous connaissez Rabotai, c'est ça les tzaddikim. Et c'est pour ça on annule leurs veilleuses, on prie par leur mérite.
Et c'est pas de l'idolâtrie. On prie par leur mérite. On n'a pas les veilleuses pour eux, que par le mérite des choses qu'ils ont fait. Et voilà, mes amis, le lendemain, matin, c'était vendredi, la maman était en train de préparer la dafina, le poisson. Et voilà, comme dans chaque maison juive, voilà, elle entend sa fille, l'aveugle. Il lui parle en arabe. Ima, halqta. Ima, voilà le chat. Halqta. Alors maintenant sa mère, elle sait que sa fille elle est aveugle. Elle voit le chat. Et dit à sa fille, Kif ta'af halqta? Comment tu sais c'est halqta? Comment tu sais? Ritea, tu l'as vu? Eh maman, ya halqta. Alors il lui dit, فين هي قدام الباب voilà il est à côté de la porte. Voilà Rabotaï, le miracle de Rabbi Haim Pinto alav shalom. Ça c'est l'histoire qu'elle m'a racontée Madame Posen. Mais de mes amis, Monsieur Sami Gabé, qui était à côté, et il dit alors moi aussi je raconte l'histoire de son grand-père. Son grand-père, c'est Hanania. Hanania Azoulay, il est des Sawira. Alors, Hanania Azoulay, vers, il y a à peu près, peut-être 50 ans, 60 ans, ils ont quitté Sawira, et ils sont partis s'installer en Israël, à Tveria. Je passais mes vacances toujours chez eux, là-bas, à Tveria. Quand j'étais jeune, j'allais là-bas, à Tveria. Alors, la maison était ouverte pour moi. Jamais j'oublierai cette famille-là, cette belle famille. Alors, il me raconte qu'un jour, lorsque son grand-père était jeune, Rabbi Haim Pinto lui dit, Amzghu Bahninia, pourquoi tu n'es pas encore marié? Il dit, Haram, je veux me marier, mais j'ai pas d'argent. À l'époque, c'est pas les mariages comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut hanana ou hanana. Bon, aujourd'hui, avec le Covid, il y a plus de hanana. Mais disons, les mariages l'année dernière, 1000 personnes, 2000 personnes, et le aîné, la soirée, et la soirée des cadeaux. Vous savez, vous savez, une fois j'ai reçu, vous savez, ces derniers temps, je reçois des cartes d'invitation. Il y a là-bas 4-5 invitations. Et la soirée du aîné, la soirée de la présentation, et le Shabbat Hatan, le Shabbat Kalla, et la Ta'af, et de quoi se ruiner. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils profitent de se marier maintenant aujourd'hui parce qu'avec le Covid, pour ne pas dépenser de l'argent. Bon, là que, au moins, ils ont gagné. Cet argent-là, c'est pour les enfants, au lieu de les brûler. Bon, que Dieu fasse que ce Covid, il disparaît. Et encore, on fera un peu les mariages, chacun selon ses moyens. Alors, il dit à Rabbi Haim Pinto, j'ai pas d'argent, m'a dit Flous. Rabbi Haim Pinto dit, combien ça va te coûter? Il dit, ça va me coûter de temps. Il dit, bon. Alors, si c'est comme ça, tu vas aller à tel et tel endroit, et tu vas rester là-bas, et après, tu vas aller à tel et tel endroit, et tu vas trouver un portefeuille. Et il y a là-bas, tant. Moitié pour toi, moitié pour moi. Il a commencé à rigoler. Il dit, Haram, si vous connaissez où il y a ce portefeuille-là, alors, allez-y le prendre pour vous. Moi, je vais le chercher, je vous l'apporte. Il dit, non. Non. Fais ce que je te dis. Va. Il est parti. Il s'assoit dans un endroit. Après, il se lève. Il va dans un autre endroit. Et il trouve là-bas un portefeuille. Il court chez lui. Il ouvre le portefeuille. Il compte ce qu'il y avait là-bas. Il n'y a pas ni de carte d'identité, rien du tout. Il voit exactement la somme que Rabbi Haim Pinto lui a dit. Il a commencé à trembler. Il vient chez Rabbi Haim Pinto. Il tape à la porte, et c'était Haninia qui rentre. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, alors, c'est accepté, ça y est, tu l'as trouvé. Hacham, c'est alors, puis tu l'as trouvé, moitié pour toi, moitié pour moi. C'est haram. Il dit, va, marie-toi, Mazal Tov, et Sami Gabé me dit que leur grand-père
Tout le temps, il leur raconte cette histoire. Il raconte à ses enfants et ses petits-enfants, si je me suis marié, voilà. Comment? C'est-à-dire qu'Abbé Hippide, finalement, il aurait pu les prendre pour lui seul. Non, il l'a pas fait. D'après cette histoire, je peux dire, Abbé Hippide, il sait exactement là, s'il y a quelque chose dans, il savait tout. Il savait tout. L'une des histoires que je vous raconte maintenant, elle est extraordinaire. C'est l'histoire qu'il m'a raconté monsieur Pinhas Abitan. Pinhas Abitan, il habite maintenant à Natania. C'est un Talmid Chacham. Sa famille, c'est des élèves de Rabbi Hippide, de mon père. Alors, vous savez ce qui s'est passé avec il nous raconte? Il nous raconte que son père, ou si je me trompe pas, j'ai peur de me tromper, ou son père ou son grand-père, il n'avait pas les moyens vous savez, les gens à l'époque, ils vivaient dans la pauvreté. Et de loin, il a vu Rabbi Hippide. Alors, je me rappelle pas, ou son père ou son grand-père. Lui aussi s'appelle Hanania, Abitan. Alors, il s'est caché, parce qu'il avait peur que Rabbi Hippide lui demande de l'argent. Il n'avait pas d'argent. Et Rabbi Hippide, alav shalom, il s'arrête à côté de la maison où il s'est caché. Il lui dit, Amzroub, Hanania, N'adil mak Hanania. Il a commencé à l'insulter. Mais Rabbi Hippide, lorsqu'il insulte, c'est des bénédictions, c'est pas des malédictions. Comme toujours, il disait Amzroub, tout ça, mais c'est pas éthique que tu as la fièvre, mais c'est des brachot. Faut pas faire attention. Comme ça, c'était comme ça. Les gens, ils veulent les Rabbi Hippide pour qu'il leur dise. Vous voyez, pour Rabbi Hippide leur dit, il dit que c'est et tout ça. Bon. Et voilà, mes amis, il appelle, il descend, il sort. Il dit, Estrbiti, pourquoi tu t'es caché? Hakam, j'ai pas d'argent. Il dit, je sais que tu n'as pas d'argent. Et je sais que demain c'est Purim. Et vous avez même pas de l'argent. De quoi faire un peu des gâteaux sbakia, on crode, pour donner à la fin. Parce que c'était coutume de faire des gâteaux et donner à chacun d'un. Et je sais que vous avez la maison vide. Alors voilà, je vais te prêter un peu d'argent. Et après, tu me les rends. Et tu vas acheter la farine. Tu vas chez ta femme, et qu'elle fait des gâteaux, et qu'elle sort dehors, et qu'elle leur dit, Hado, le halwa de Rabbi Hippide. Ça, c'est les gâteaux de Rabbi Hippide. Et celui qui achète une ou deux, le bracha. Il lui dit, Haram, mais qui va acheter chez ma femme? Et ma femme, c'est pas une grande cuisine, quel gâteau? Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Tu vas faire un argent fou. Il achète, il prend l'argent, il achète de la farine, il achète ce qu'il doit acheter, il va chez sa femme, il lui dit, sa femme la pauvre, elle a la imouna, tmimout, elle a fait les gâteaux, et lui il sort dehors. Il a, pour la première fois dans sa vie, qu'il commence à crier, Hadi al-halwa de Rabbi Hippide, ça c'est le gâteau de Rabbi Hippide. Avec celui qui écoutait ça, par curiosité, il venait. Mais Rabbi Hippide, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne voulez pas que le monsieur ait la honte. Il s'est assis à côté de lui. Il disait aux gens, celui qui achète, il faisait des brachot. Et les gens, ils achetaient un gâteau avec des belles sommes. Et Rabbi Hippide lui a dit, va maintenant, achète la farine, fais. Toute la journée, Rabbi Hippide, il faisait les allers-retours. Toute la vie d'Issaouira, il faisait la queue pour acheter chez lui un gâteau. Vers le soir, Rabbi Hippide lui a dit, maintenant je suis fatigué. Voilà, tu as fait ton argent. Bye bye. Pslam. Il va chez lui à la maison, compter combien d'argent il a fait. En venant, il avait à l'époque, il mettait l'argent dans un des petits sacs là en plastique. J'ai oublié comment on appelait ça en arabe. J'ai oublié comment le skara. Je sais pas comment on l'appelait en arabe. Des petites pochettes. Il a perdu. À un moment donné, il sent qu'il était léger. Il cherche, il trouve pas skara. Il trouve pas la pochette. Il va chez Rabbi Hippide, il pleure. Rabbi Hippide le regarde, il fait un gros sourire. Il a dit, flûche le halal, mes yeux baissent. L'argent cachère, t'as pas à craindre. Va à tel et tel endroit,
Et là-bas, tu vas trouver ton petit sac d'argent. Il dit, Haram, mais il y a des milliers de personnes qui passent par là-bas. C'est impossible. Il dit, j'ai surveillé ta pochette que personne ne t'a touché. Va. Il est parti. Il l'a trouvé. Et les gens, ils voient le sac par terre et personne ne l'a vu. Il ramasse. Il retourne chez Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, celui-là, à la Shalom. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, c'est Ptéa, tu as trouvé? Hacham, c'est à toi. Il a dit, moi je prends ce que je t'ai prêté hier. Wap, bye. You can go. Tu peux partir. Ça, c'était Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, à la Shalom, c'était l'homme social qui allait manger avec les pauvres, qui s'associait avec les pauvres, il s'assoit avec eux, et il écoutait leurs problèmes. C'est pour ça, nous, dans la famille, on est là à écouter les problèmes des gens, et qu'on écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens, ils ont le cœur gros, ils veulent parler, on est là pour écouter, et on fait, on a de la peine, et on prie à Kadosh Baruch. C'est l'héritage que Rabbi Haim Pinto nous a hérité. Une fois, Rabbi Shalom Sas, alav Shalom, le grand rabbin du Maroc, alav Shalom, qui était après le grand rabbin d'Israël, de Ushalaim, une fois, lorsqu'il y avait une hiloula de Rabbi Haim Pinto, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Rabbi Haim Pinto, il avait des immeubles, et s'il aurait laissé des immeubles et des banques à ses enfants, est-ce qu'aujourd'hui, ces immeubles vont exister? Ils vont disparaître. Rabbi Haim Pinto, il a laissé son nom. Il a laissé la bracha. Il a laissé la émouna à ses enfants. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Mes amis, tout cela, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas des légendes. C'est pas des histoires. Vous savez que les tzadikim, on n'a pas besoin de parler d'eux. On n'a pas besoin de dire qui ils étaient. Leur acte, ce qu'ils ont fait, c'est ça leur histoire. Leur histoire, c'est les choses qu'ils ont fait. Lorsqu'on rencontre des gens qui nous racontent, c'est ça. C'est leur histoire, c'est ça ce qu'ils ont fait. Vous savez, ils n'ont pas besoin de publicité. La publicité, parce que tout ce que eux ils font, ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils l'ont fait pour Hachem. Et Hachem, il rend la monnaie. Toi, tu me fais la publicité, moi aussi je te fais la publicité. Celui qui fait du marketing pour Hachem, Hachem aussi il fait du marketing pour lui. Mais celui qui veut se faire du marketing que pour lui-même, malheureusement, il y a des gens qui veulent se faire connaître à lui, eux-mêmes. Alors quand je vois qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'ils vont s'oublier. Mais ceux qui font que pour Hachem, alors quand je vois il ouvre les portes pour eux. Et je termine ma dernière histoire que je vais vous raconter, c'est l'une des plus belles que j'ai eues. L'une des plus belles. C'était à l'époque que, à la Shalom, mes oncles, ils étaient vivants, mon oncle, Rabbi Meir Pinto, et Rabbi Raphaël Pinto, les deux, ils habitaient à la maison. Cette histoire que je vous raconte, ça c'est Samuel Marciano qui me l'a raconté. Rabbi Samuel Marciano, qui était un grand élève de Baba Salé. C'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit qu'une fois, vous savez que Shmuel Marciano alav Shalom, une fois Baba Salé lui a dit, toi et moi on va voir Mashiach. Et si on le voit pas, alors les deux vont mourir la même année. Baba Salé est décédé, malheureusement, il a pas vu Mashiach. Alors Shmuel Marciano, il a dit, mais tant que Baba Salé est décédé, lui aussi il va partir, il sait, c'est comme ça. Il est parti quelques semaines, quelques mois plus tard, il est parti lui aussi. Alors lui, c'est lui qui m'a raconté ce que je vais raconter. Il me raconte que, et cette histoire que je vous raconte, je me trouvais chez Rabbi Meir, Rabbi Raphaël Pinto, à Casablanca, peut-être il y a 45 ans de cette histoire, ou plus, ou 50 ans peut-être. Peut-être à cette époque peut-être 45 ans plutôt, oui, 45 ans. J'étais là-bas j'habitais à cette époque, j'étais en France, j'étais en Angleterre, donc j'allais au Maroc et j'allais chez mes oncles, de temps en temps j'allais chez mes oncles, chez eux. Et voilà, il était là.
Et il raconte à mes oncles, parce que c'est eux qui ont demandé à Shmuel Marcel, Aoudna, raconte-nous l'histoire que tu nous racontes toujours. Parce que ça veut dire que toujours ils venaient chez eux, et chaque fois qu'ils venaient chez eux, alors eux ils vont lui demander, raconte-nous l'histoire que tu nous racontes. Alors il raconte qu'une fois, Behaim Pinto, mon grand-père, celui-là, que vous voyez ici, il y avait, comment il s'appelle, il faisait la Hiloula de son grand-père. Comme moi je fais la Hiloula de Behaim Pinto le grand, et maintenant je fais la Hiloula de mon grand-père, maintenant c'est le Covid, je la fais pas, mais voilà, on l'a fait entre nous. Ah, maintenant, lui, Behaim Pinto, il faisait la Hiloula de son grand-père. Et voilà, il y avait la Mahia, la Hiloula sans Mahia, c'est pas une Hiloula. La Mahia, la Boucha, tout ce que vous voulez. Ils étaient en train de chanter, de chanter, Piyutim, Wajaï, Dawina, les Viva, 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 et ils chantaient des chants. Et à un moment donné, il n'y a plus de Mahia. Il n'y a plus de Mahia. Ouais, alors ils ont dit à Behaim Pinto, Hakam, il y a beaucoup de juifs qui sont venus, parce que les juifs viennent, ils partent, ils viennent, et il n'y a plus rien à leur donner. Il a dit, ouais, ma mahia, ouais, il a dit, bon, si vous voulez, m'smar omtaka, apportez-moi un clou, et apportez-moi un marteau. Maintenant, les gens regardent, m'smar omtaka, d'où on va trouver un clou et un marteau. Ça, c'est Shmuel Marciano Alav Shalom qui raconte qu'il était l'élève de Baba Saleh. C'est pas, Mamash, il la raconte. Il a vécu. Il était là. Il a vécu l'histoire. Et à un moment donné, on lui apporte M'smar Omtaka. Il leur a dit, alors apportez-moi les bouteilles vides de Mahia. Ils ont commencé à rigoler. Qu'est-ce qu'il va faire à Behaim Pinto? Et voilà, à Behaim Pinto, on lui apporte. Et voilà, on lui apporte. Il prend le clou, il prend le marteau, il tape. Et avec ses mains, il faisait comme un petit trou. Et voilà la mahia qui commençait à sortir. Il leur disait, remplissez les bouteilles. C'est dur à croire à tout ça. Ça, on dirait qu'on raconte des films science-fiction. Mais c'est ça les histoires. C'est comme ça qu'on a vécu. Si vous croyez pas cette histoire, vous allez croire que les Juifs ils ont traversé la mer. Ah ça oui. Et pourquoi pas ça? Ah vous allez croire qu'il y a eu les 10 plaies en Égypte, il y a eu que les premiers-nés égyptiens qui sont morts et pas les autres. Hein? Oui. Alors pourquoi pas cette histoire? Ah vous allez croire que la manne est descendue du ciel. La manne pendant 40 ans. Vous allez croire à ça. Et pourquoi pas cette histoire? Vous allez croire qu'un Bishon Boyhaï, pendant 13 ans, il a vécu dans une grotte. Il a mangé que des carupes, c'est tout, avec un peu d'eau. C'est dur pour vous de croire à cette histoire. Mais vous croyez à cette histoire. Et pourquoi pas cette histoire? Ben, les Sadikim, ils ont le pouvoir. C'est ça le pouvoir des Sadikim. Eh ben, Rabotaï, c'est ça la Hilula de ce soir. La Hilula de ce soir, c'est la Hilula de Rabbi Himpido de Casablanca. Alav Shalom. Il y a des milliers. Je peux. Mais Baruch Hashem, il y a des livres, on a écrit que celui qui s'intéresse, ce qui nous reste comme stock, on peut envoyer. Et si on voit qu'il y a beaucoup de demandes, alors on fera une édition spéciale que vous recevez gratuitement, selon votre demande, on verra. C'est ça, les tzadikim. Les tzadikim, ils font du marketing pour Hachem, et Hachem, il fait du marketing pour eux. Maintenant, mes amis, on va se déplacer en pleine nuit. On nous attend, chez Rabbi Haim Pinto, à Casablanca. Monsieur Bessoussan, emmenez-moi à Casablanca. La 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 la. Et là-bas, si Dieu veut, vous allez trouver le plus grand cimetière du Maroc. C'est la nuit. Voilà. Il y a
notre ami Hicham, que toujours, bonsoir Hicham, toujours Hicham, il est là. Voilà la tombe du Tzaddik Abihim Pinto à Casablanca. Voilà, voilà du feu, voilà allumé. Quelles écoutes vous avez depuis les releases de Tzaddik. Regardez comme c'est beau, comme c'est beau. On dirait que Abihim Pinto du feu. Ouais, l'autre monde c'est le feu. L'autre monde c'est le feu. Regardez comme une lune, comme une lumière. C'est ça les tzadikim. Des prophètes qui voyaient tout. Regardez, regardez, on peut imaginer des visages, on peut imaginer quelqu'un qui est debout là-bas en train de nous regarder et qui nous salue. Après, à travers les flammes, on voit beaucoup de silhouettes, plein de choses. Des saluts, des « je suis là, je suis pour toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une bracha? Tu as la bracha. » Voilà, ce Covid-là, qui brûle, qui s'en aille, qui part, on n'a plus besoin de lui. Ce corona-là, va-t'en. Voilà, il faut que ce tzaddik Abihim Pinto Alav Shalom, il a fait des miracles, Il se promenait, lorsqu'il y avait des épidémies au Maroc, à Essaouira, à Casablanca, il allait de maison en maison. Comme ce soir, il est décédé. Il allait de maison en maison pour guérir les gens, pour prier pour les gens. Et voilà, aujourd'hui, il va prier pour nous. Il est enterré à Casablanca. Et le jour qu'il est décédé, vous savez que cette place-là où il est enterré, elle lui appartenait pas, elle appartenait à quelqu'un. Et lorsqu'Abihim Pinto est mort, ce quelqu'un-là, il s'appelle M. Sibouni. C'est le père de M. Victor Sibouni de Paris, qui est marié avec la fille de Isaac Pérez, Alav Shalom. C'est lui qui lui a donné sa tombe. Il a dit au Rabbanim, je donne ma place à Abihim Pinto. Et c'était plein. Et c'est la seule place qu'il y avait dans tout ce cimetière qui est vaste, il y a des milliers. Et Hicham, attends, montrez-moi la tombe à côté de Abihim Pinto. Rien que la tombe, un peu. Voilà, là-bas, arrête là-bas, arrête là-bas, arrête. Vous voyez mes amis? Et là, il est enterré, Monsieur Sibouni. Du coup, lorsque il est décédé, ce Monsieur Sibouni-là, on dirait que il y a eu des tombes qui se sont séparées et il y a eu une place où ils l'ont enterré. Mais c'est le plus grand miracle que tout le monde parle de ce miracle-là. Parce que là, il n'y avait pas de place. Là, il y avait uniquement la tombe pour ce monsieur-là que vous voyez là, qu'il est décédé en 5680. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, il a donné sa place à Abihim Pinto, et voilà, Rabotai, lorsque celui-là, il est mort. Le lendemain, lorsqu'il cherchait où l'enterrer, il voyait qu'il y avait une place à côté de Abihim Pinto, alors qu'il n'y avait pas de place, il y avait une seule place. Voilà le miracle. Abihim Pinto lui a dit, tu m'as donné ta place, alors tu vas être enterré à côté de moi. Et je ne sais pas comment, ils n'ont rien compris, la communauté juive du Maroc, elle n'a rien compris de ce grand miracle que je suis en train de vous raconter. C'est la première fois que je le raconte, voilà, je vous le raconte. Maintenant, on passe, oui? J'ai trois noms à vous communiquer que vous attendiez pour Refouach Lema. Vous me dites quand est-ce que... Maintenant. Alors, Jocelyne Rivka Bat Phoebe Matzliach. Oui. Andrea Esther Bat Mesoda. Oui. Et Abraham Ben Mimoun Lasri. Be'ezat Hashem, Bisrot Abihim Pinto, Kakadosh Baruch Hu, il leur envoie une Refouach Lema. Et quand la femme, madame, la famille Matzliach, qu'elle ne souffre pas, et quoi que je veux il lui envoie, tant qu'elle est vivante, tant qu'il y a la vie et l'espoir, il faut acheter les marques et les ratsons. Et Bisrot Abihim Pinto, Akadosh Baruch Hu, il protège tout le monde. Et on remercie encore une fois Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège,
pour tout ce qu'il fait pour nous, Béméta, et on prie Hachem pour le président Trump, que le bon Dieu l'aide. Son beau-fils était là avec nous l'année dernière, puis il est réuni Rabbi Haim Pinto. Bon, c'est Hachem qui décide. On connaît rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Hachem, il fait ce qui est bien pour le monde. Voilà. Est-ce que, Hicham, on peut voir un peu le cimetière? Je profite de votre avis également la communauté de Casablanca qui vous demande une bracha pour Meir Ben Rahma. Alors, Meir Ben Rahma, il est très malade, que le bon Dieu le protège, qu'Hachem lui envoie, il faut hacher les mains, sans oublier notre ami, Alav Shalom, Harry Perez. C'est avec lui qu'on est venu pèleriner la dernière fois, Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. L'année dernière, on était chez lui à la Iloula de Rabbi Haim Pinto, de Casablanca. Malheureusement, il nous a quittés. Que Dieu ait son âme en paix. Si Dieu, la prochaine fois, on va pèleriner à Biliaou, un grand tzaddik de Casablanca, et au même moment, on va pèleriner aussi Baba de Do à Casablanca, avec des grands tzaddikim, et on va prier aussi Rabbi Meir Ben Raphaël Pinto, et on va pèleriner notre cher ami, Alav Shalom, Harry Haim Perez, que Dieu ait son âme en paix. Et je prie pour toute la communauté de Casablanca, que le bon Dieu les protège, que le bon Dieu leur donne la santé et la joie, que Akash Baruch Hu leur donne une longue vie, qu'ils n'oublient pas demain de venir pèleriner le tzaddik de la ville de Casablanca, et qu'ils prient et que demain, ils vont prier pour le monde entier, Be'ezat Hashem. Et Bisrut Torah Kedusha, Akash Baruch Hu protège ma famille, ma femme, mes gosses, mes enfants, mes petits-enfants, et tous ceux qui sont en train de nous voir, et tous ceux qui ne voient pas aussi, qui sont bénis. Voilà, maintenant, je voudrais, Bissessan, si tu peux nous montrer cette fameuse feuille, si ça vous dérange pas, cette fameuse feuille, vous allez voir un miracle qui s'est passé il y a quelque temps. Il y avait ma femme, il y avait un petit groupe de juifs qui sont venus pèleriner à Rabbi Haim Pinto à Casablanca, et voilà, vous allez voir quelque chose de magnifique, quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est le miracle de Rabbi Haim Pinto à Katan. Voilà, ça s'est passé en 2011. Vous allez voir quelque chose de magnifique. Voilà, la tombe du tzaddik, elle est là. Et voilà, vous allez voir une feuille. Regardez cette feuille-là. Regardez cette feuille. Regardez cette feuille autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto. Alors, il faut savoir que à côté de la tombe de Rabbi Haim Pinto, il y a un arbre que vous allez voir tout à l'heure. Cet arbre-là, il brûle pas. Jamais il brûle. C'est un arbre vert. C'est un olivier. Et toujours, vous voyez des feuilles sur la tombe. Ben, ces feuilles-là, c'est de la folie. Voilà cette feuille. Elle tombe de l'arbre. Et pendant 20 minutes, elle tourne autour de la tombe. Pendant 20 minutes, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Là, voilà, elle tourne. Et on comprend pas c'est quoi le message. Voilà l'arbre. Voilà l'arbre d'où elle est tombée. Voilà, elle tourne autour de l'arbre. Elle tourne autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto. Et vous allez voir la fumée qui va. Voilà, regardez l'arbre. Elle est là, là-bas. La feuille, elle est là. Elle tourne. Et elle ne s'arrête pas de tourner. Et elle ne s'arrête pas de tourner. Elle est là. Hein? Et il n'y avait pas de vent. Ma femme, elle me souffle parce qu'elle était là-bas. Elle me dit, il y avait là-bas avec eux Franck Bessoussan, là voilà. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout. Elle tourne. Ça veut dire que Rabbi Haim Pinto, il veut dire, voilà, je suis là, je vole. Parce que les tzadikim, c'est comme des malachim qui s'envolent, comme les tzadikim, là voilà, elles tournent là. Scientifiquement, on ne comprend pas. J'ai demandé. J'ai envoyé ce vidéo à beaucoup de gens, que eux, ils envoient à des scientifiques au Brésil, un peu partout. Pas de réponse, ils comprennent pas. Alors, il y a ceux qui ont dit, non, c'est une feuille qui est tenue par un fil. Zama, comment on appelle ça,
Hein? L'étoile d'araignée, quelque chose comme ça. Pas du tout. Quelle étoile d'araignée? Quelle étoile d'araignée va supporter cette fumée-là, ce vent-là, pas le vent, la fumée là, regardez le feu et la fumée. Elle devait brûler déjà. Elle continue, elle continue. Un message des tzadikim, du tzadik, je suis là, je suis là. Elle tourne, elle tourne, elle tourne jusqu'à qu'elle a disparu. Après 20 minutes, elle a disparu. De là où elle est venue, elle est partie. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est le kouah du tzaddik. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est ce qui s'est passé il y a à peu près 9 ans. 9 ans. Alors, ce petit film-là que vous voyez, vous pouvez le trouver dans l'application si vous l'avez. Dans l'application, si vous l'avez, vous allez le trouver. Et là, vous allez pouvoir voir pendant 20 minutes cette feuille-là. La folie. Celui qui a une explication à me dire, je serais très content qu'il m'écrit une lettre, qu'il me donne une explication. Peut-être c'est moi qui n'a rien compris. Mais avec Hachem, il n'y a rien à comprendre. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont vivants. Maintenant, on ne va pas rester là des heures et des heures à voir cette feuille parce que elle ne s'arrête pas cette feuille. Elle ne va pas s'arrêter cette feuille. Pendant 20 minutes, elle ne va pas s'arrêter. Regardez, elle ne s'arrête pas, elle tourne, elle tourne. Elle va continuer à tourner. Et voilà, vous êtes toujours en train de voir Rabbi Haim Pinto. Alors là, c'est des quatre, le chat. Alors là, c'est l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure du chat, que nous a raconté Madame Posen sur sa grand-mère, sur sa sœur. Alors j'étais en train de raconter cette histoire ici, l'histoire du chat. Et à un moment donné, quelque chose. Alors j'étais là chez Rabbi Haim Pinto, hein. Alors ça c'était en 2017, il y a à peu près 4 ans, 3 ans, pardon. Alors, j'étais avec des Anglais, et je racontais cette histoire en anglais. Et voilà, quelque chose qui va apparaître, quelque chose qui est magnifique. Quelque chose qui va, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Soudainement, on va voir un chat, voilà, un chat sur l'arbre. On parlait, le chat que cette petite fille, elle a vu, elle a dit à sa mère, Halqta, et voilà un chat, un message. Regardez ce beau chat-là, il est là, il bouge pas, il n'a pas peur. C'est cette fameux arbre avec cette feuille-là que vous avez vue tout à l'heure, tourner autour du tzaddik. Le chat, il a le visage du lion. Le lion, compare les tzaddikim au lion, qui veut confirmer l'histoire que j'ai racontée. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas que c'était dur pour lui de croire à l'histoire que j'ai racontée, que cette fille qui était aveugle, il a ouvert ses yeux. C'était dur pour lui de croire. Et lorsqu'on a vu ce chat, je sais pas, il est là. Alors, je l'ai regardé, il m'a regardé. Il m'a dit, now I understand. Maintenant, je comprends. C'est des signes. Hachem, aujourd'hui, Hachem, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Alors, quand il nous parle à travers des signes, des simanim, des signes, des messages. Des messages. Voilà, mes amis. J'espère que vous avez bien profité avec nous cette belle soirée de pèlerinage du tzaddik. Allumez les veilleuses du tzaddik. Et voilà, vous êtes encore chez le tzaddik. Voilà, il ne veut pas vous lâcher. Voilà, il ne veut pas vous lâcher. Voilà, il est chez vous à la maison. Et n'oubliez pas, si Dieu veut, mercredi soir, le fameux shiur, mercredi soir, si Dieu veut, on va aller chez le grand Tana, Rabbi Yehuda ben El-Haï. C'est un grand Tana comme Abishma Boychai.
c'est le faiseur de miracles, est réputé pour tous ceux qui sont malades, que par son zichout ils guérissent. Voilà encore, on allume. Oui, allumez. Hicham Al-Aziz, barakallahu fik. Comment va votre maman? La baisse? Que le bon Dieu protège. Voilà, c'est nos frères musulmans qui nous font des services. Voilà, comme ça, on vit en paix avec eux. On les respecte, ils nous respectent, on se respecte. On vit bien. Votre permission, la David, je vous donne 3 autres noms. Arrête pas d'arriver. Rachel Bat Saadata, qui a une opération demain. Oui. Pour une dame qui doit accoucher qui s'appelle Stacy Diamante Bat Rivka. Oui. Pour un beau mazal pour Elia ou Shlomo Ben Rivka. Amen. Alors maintenant, je fais le bracha, et pendant que je tape, je claque les doigts, vous dites les noms. Mishibarach Rabotenu, Abraham, Ishaq, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. ויברך את כל החולים והחולות, מלא הקדוש ברוך הוא את כל שעות ליבם טובה, ויבטא מעליהם כל גזרות קשות ורעים, יגזור עליהם גזרות טובות, הקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה, ביטול גזרות פרנסה טובה, et le mariage, השם יעזרם עד דבר כוש חור וחזרה, וכל מעשים ויבטא מעליהם כל גזרות קשות ורעים, יגזור עליהם גזרות טובות, והקדוש ברוך הוא יבטא לקורונה הזאת, מעל העולם, מן העולם, ויבטל אותה, ויסלק אותה, ויתמלא עליכם ועלינו ברחמים, וכן יהי רצון, ולומר אמן. לה 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 La 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 Eh, chantez La 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 Voilà, Bihaypito l'a chanté pour toi. Toi, chante pour nous aussi. Tu nous envoies la refoua, tu nous envoies la Géoula, B'et Hashem, Mashiach, Keneratson. Et que toi, le tzadiki, Meir Fayat, Kadosh Baruch Hu, il envoie, bon, c'était Bimir Fayat, de la Guadeloupe. Et quand il envoie toute la famille Afayat, madame René Afayat, Refoua Shelema, Bemotechai Knafo, Refoua Shelema, et quand il envoie Refoua Shelema, Abimier, Abitan, Kashbo Ribatem Alab, que les autres, Kashbo et tous les malades qui sont dans à peu près, un peu partout, que Kashbo leur donne, la Refoua totale Keneratson, et Refoua Shelema pour madame Misouda Cohen, la femme de Yahya Cohen, Refoua Shelema Keneratson, et Esther, Bat Misouda, Kashbo Shtahla Refoua Shelema. Et pendant que je dis des Refoua Shelema, vous mentionnez tous ceux qui sont malades, parce que ce soir, c'est la Géoula. Ce soir, le tzaddik,
Tout le monde est entouré autour de lui. Et tout le monde il est entouré autour de lui. Et ce qu'il va dire, il va se passer, Be'ezat Hashem, et que Hashem, il nous libère de ce confinement, si Dieu veut, qu'il nous libère. Par contre, on a ras-le-bol, on est fatigué de... J'ai appris à compter les escaliers. Je connais combien d'escaliers j'ai à la maison. Alors qu'avant, je faisais même pas attention, mais je connais chaque escalier de chez moi. Tellement que je crois que je vais commencer à leur donner des noms. Chaque escalier, je vais donner son nom. Escalier, c'est l'escalier, les noms, c'est les noms. Vous vous rendez compte, mes amis, vous êtes au cimetière. Un cimetière qui est Gan Eden. C'est le Gan Eden de ce monde. C'est là où il y a tous les tzadikim. Ils viennent lorsqu'on les appelle, et après ils repartent là-haut. Là où ils sont. Alors voilà, je ne veux pas trop vous retenir. Rendez-vous tous mercredi soir, la même heure, Be'ez Hashem, avec Rabbi Yehuda ben El-Hay. C'était l'équivalent de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'équivalent de Rabbi Shimon Bar Yochai. Allah Shalom, vous l'avez jamais pèleriné. Maintenant, vous allez lui donner une chance qu'il rentre chez vous à la maison. Invitez tout le monde à se joindre à ce jour-là, Be'ez Hashem, et que par son mérite, soit avec vous, mes frères. Merci beaucoup. À très bientôt. Attends une seconde. Amusement de Télim. Mizmor le David, avo l'Adonai bene Elim. Avo l'Adonai kavod va'oz. Avo l'Adonai kevod shemo. Ishtahavu l'Adonai be'adrat kodesh kol Adonai. Al hamayim el hakavod ir'im. Adonai al mayim rabbim. Kol Adonai b'koach. Kol Adonai be'adar. Kol Adonai shover arazim. וישבר אדוני את ארזי הלבנון ויקדם כמו עגל לבנו בשריון כמו בן רעמים כל אדוני תעבוד אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני עולה לילות ויחזו ביערות ובחלו כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך עמו בשלום שלם על תשא עיני להרים. ויהי אבו עזרי מאוד מראש השם ויסייתן למות גלו שמי ניל, הנה לא ינו ברישן שומי ישראל אדוני שומרך. אדוני צלך על יד ימינך יומם השמש וקקה בלילה אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך אדוני ישמור צדקך ובך מעתה ועד עולם. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שיתממיה עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שיתממיה עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Répétez après moi. Anna Adonai Hoshi'ana. Encore une fois. Anna Adonai Hoshi'ana. Anna Adonai Hatzlihana. Encore une fois. Anna Adonai Hatzlihana. Allumez vos veilleuses.
Que le bon Dieu vous protège. Un mercredi soir prochain. Ce soir, c'était spécial Rabbi Haim Pinto. Si ça est là. Demain, si ça est là. Vous faites une séouda demain, si vous mangez un repas. 10, le tzaddik Rabbi Haim Pinto à Casablanca. Et faites un vœu. Voilà. Faites un vœu et mettez quelques euros dans votre coupa. Moitié d'euros. Ce que vous voulez dans la coupa à vous. Voilà. Et que, Be'at Hashem accepte toutes vos prières à mes cases. Merci beaucoup, Hicham. Barakallahu fik. Alors, Inch'Allah, dis à l'Al-Qibora, mets tes mains sur la tombe. Une seconde. C'est bon, merci. Merci. Slama. Je vous en prie. Une dernière bracha pour votre neveu, Yohan Arfi. Yohan Arfi, que Akadosh Baruch Hu Mazato pour le mariage de sa fille, et que Hashem il le protège, et que Hashem il lui donne bracha v'atzlaha, et à sa mère Annie, que Hashem la protège, et que toute sa famille, et à tout le monde, vous tous, tout le monde, tous ceux, et vous, Monsieur Bessoussan, le bon Dieu vous protège, vous donne bracha v'atzlaha, William Marciano, Bimouche mon fils, sa femme et ses gosses, Raphaël Amram Pinto, sa femme et ses enfants, Abioel Pinto, sa femme et ses enfants, et Abi Michael, sa femme et ses enfants, Julie, une bonne délivrance, sa femme et ses enfants, son mari et ses enfants, Ariel, que Hashem la protège, et que Hashem lui donne le bracha v'atzlaha, ma fille Sarah, et ses enfants, que le bon Dieu la protège, ses enfants, et Ariel, ma fille, son mari, et son fils, et sa belle famille, et les beaux-parents de tout le monde, et Maggie Lebé, une bonne santé, tout le monde, voilà. Voilà, hein? Esther Benamo, Hashem la protège, et Avidaon, et Gazbiton, et Moshe Cassiel, et bon anniversaire, tu as 50 ans, jusqu'à 120 ans, et vous tous, voilà, tout le monde, si je commence à dire tous les noms, je vais jamais m'arrêter, voilà, merci beaucoup, un mercredi soir. Et priez pour moi aussi, je mérite une prière. À ma femme, tu pries pour moi, allez. Voilà, merci, amen. C'est beau, hein? Ah, quel feu. Aïe, regardez, maman, on dirait le cœur qui bat. Le cœur, boum, boum. C'est comme ça que le cœur, voilà, regardez, c'est beau. La nature que Hachem a fait, c'est de la nature, mais c'est de la belle nature. C'est le feu qui compte, qui nous met la Torah, c'est le feu. C'est le feu qui nous met en contact avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. On compare la Torah au feu. Et le feu, il restera toujours le feu. Et l'eau, il restera toujours l'eau. Et on compare la Torah à l'eau. L'eau et le feu. C'est les deux éléments sur lesquels le monde y tient. Le soleil et l'eau et la mer. Voilà. حي بنتو وقف لنا زي خو